Les 45 minutes à venir, très bon spectacle à vous. Merci. Bonjour à tous, bienvenue au centre LGBT. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur 40 minutes Inside, l'émission qui en dit plus en moins de temps. Et aujourd'hui, une page insolite, puisque nous vous relatons l'incroyable histoire de Christine B, la chronique de Benity retrouvée dans le Marais. Elle était le cauchemar des gays, la hantise des lesbiennes. Eh bien, cette époque est révolue. Mesdames et messieurs, personne n'aurait dû prévoir cela, et pourtant, c'est arrivé. C'est dans tous les journaux, c'est véridique. Christine B est gay. Et elle a accepté de nous accorder une interview spéciale pour nous parler de sa nouvelle vie. Mesdames et messieurs, Christine B, on peut l'applaudir bien fort. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Christine. Bonjour. Je peux vous appeler Christine? Naturellement. Christine, d'abord, comment ça va après tout ça? Eh bien, écoutez, je vais très bien. Ma vie a été un peu secouée, bien sûr, mais je vais très bien. Je vais toujours à la messe. Je fais ma prière tous les soirs. Est-ce que vous sentez que les gens ont un regard différent sur vous? Écoutez, je ne crois pas. Je pense que les gens me comprennent mieux. Je n'ai jamais voulu offenser qui que ce soit par mes propos et, au fond, je crois que je n'ai pas changé. Et pourtant, c'est un miracle. Vous pardonnerez ce terme. C'est quelque peu inattendu comme revirement, vous ne trouvez pas? Vous avez fermement condamné les homosexuels. Oh, l'homosexualité, pas les homosexuels. Pardon, l'homosexualité. Vous la condamnez avec la plus grande ferveur. Et aujourd'hui, vous êtes en couverture de Paris Match avec une femme. La conversion de Christine B. Vous posez sur votre scooter avec votre petite amie. Avec Carla, oui, tout à fait. Vous cherchez à rappeler Sarkozy? Écoutez, elle s'appelle Carla, ce n'est tout de même pas de sa faute. Non, le scooter non plus donc. C'est le match qui a insisté. En tout cas, cette couverture a fait mouche. Vous avez remonté dans les sondages d'une manière impressionnante. Hein. Écoutez, je pense que les gens aiment voir qu'on est capable de changer. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne pensent plus que les politiques soient capables de changer quoi que ce soit. Eh bien, quelqu'un qui change d'une manière si radicale, car vous savez que j'ai quitté mon mari, c'est quelque chose que les Français savent apprécier. Car les Français savent que changer, eh bien, c'est difficile. Encore une fois, je ne suis pas celle que vous croyez. Vous allez, j'imagine, relancer votre carrière politique vers un chemin tout à fait différent. Je défendrai mes idées jusqu'au bout. Êtes-vous toujours contre la PMA? C'est une question difficile. Il faut en parler sérieusement avec les familles et ne pas inquiéter, et ne surtout pas les inquiéter. Vous savez, tous les homosexuels ne sont pas pour la PMA. C'est-à-dire que vous-même, vous ne voulez pas d'enfant avec Carla? Je verrai ça plus tard. Peut-être que j'attendrai le congrès UMP plutôt. Et la présidentielle, vous y pensez? Tout le monde y pense, mais je m'exprimerai en temps voulu. Bien sûr. Mesdames et messieurs, c'était Christine B. Vous l'applaudissez bien fort. Merci. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Carla? Est-ce qu'on part en vacances? Oh, ben je sais pas, à la fin de la session, nous partirons pour Capri. Non, pas avant. Écoute, attends que la journée soit en vacances. On est mes enfants quand je prenne mon peignoir. Oh! Mais Carla, voyons, tu perds la tête. Quoi? Mais voyons, mais regarde-toi, il est ton fils. Ah oui, il faut le temps que je prenne mon peignoir. Non, mais voyons, mais regarde-toi. Mais tu es à peine nu. Oh, tu m'ennuies, hein, je veux faire des scènes aussi. Ah, mais non, tiens, j'ai mieux m'en aller plutôt que de voir des choses. Et puis toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as besoin de traîner dans la chambre de ta mère? Elle se bouffe. Non, mais c'est incroyable ça. Mais allez, fiche-moi le camp. Non, mais c'est pas possible, hein. Et puis, mais cette tenue, c'est moi de pudeur. Et puis, qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, je retirais vos morceaux de scotch, vous avez arraché toutes vos affiches de la manif pour tous, alors je faisais un peu de ménage. Oui, vous pouvez pas vous en aller quand vous entendez que je parle avec Carla. C'est-à-dire que je voulais finir, madame. C'est ça, pour mieux écouter. Oui, bah, et pour mieux écouter, je suis au pilier, merci. Merci beaucoup. Très bien, madame. Votre escabeau, s'il vous plaît. Oui, madame. Celui-là,
bah, Dis donc, tu vas bien dire ce qu'il t'a dit, hein. Tu cries contre qui? apparemment contre qui le demande. Ah non. Ah non. Tu ne vas pas te promener dans l'appartement avec ton peignoir et ton chapeau sur la tête. Je vais m'expliquer, je vais mon chapeau tout à l'heure. Ton chapeau, je m'en fiche pas mal de ton chapeau, ce n'est pas prévu que j'en ai. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, rien, rien. Tu n'as jamais rien fait. Mais je ne vois pas. Oui, mais tant pis alors. Hein. Qu'est-ce qui est encore plus grave? Tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes. Tu dois m'expliquer, hein. Mais alors tu trouves que c'est une tenue pour une mère de se promener en nuisette devant son fils? Ah, mais c'est pour ça que tu me faisais sortir. Mais évidemment que c'est pour ça. Oh, mais j'ai cru que j'avais commis un crime, moi. Alors tu trouves que c'est naturel? Oh, quelle importance. Mathieu est un enfant. C'est pas seulement qu'il regarde, le pauvre petit. Et puis une mère, ça ne compte pas. Mais il n'est pas à savoir si ça compte. Ça ne se fait pas. Un gamin de 12 ans. Ah non, pardon, 13. Non, 12. 13, je te dis, il est là depuis 3 jours. Bah, tu vois, 3 jours, ça ne compte pas. Oui, oh, rien ne compte avec toi. Oh. Si tu crois qu'il sait ce que c'est qu'une femme. Non mais en tout cas, ce n'est pas à toi de lui apprendre, non? Et puis, non mais qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours Mais nue? comment toute nue? J'ai mon peignoir. Oui, bah c'est encore plus indécent, on va travailler comme ça du papier. Mais voilà, dis-le donc. Voilà où tu vas en venir. Tu veux que je porte des vieux t-shirts crasseux? Mais des vieux t-shirts crasseux. Mais qui est-ce qui te parle d'avoir des vieux t-shirts crasseux? Ah, je suis désolée ma chérie, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans ton milieu catho ou pas, mais pour moi une femme qui a du goût ça porte des nuisettes. Je sais pas pourquoi je devrais porter des peignoirs éponges. Oh, il manquerait plus que les bigoudis, tiens. Ah bah voilà. Elle nous sent les bigoudis. Moi je sais pas si qu'est-ce que diraient les gens. Les gens? Mais quels gens? Tu vas donc montrer tes nuisettes aux gens? Moi je vais montrer mes lunettes aux gens. Tu m'accueilles de montrer mes lunettes aux gens? Mais voilà où tu en arrives. Oh mais non, hein, mais non. Ne fais donc toujours pas dévier la conversation pour prendre l'offensive. Je ne t'accuse de rien du tout. Je ne demande même pas d'avoir des vieux t-shirts crasseux, des peignoirs éponges. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Gonflé, c'est exactement ce que j'ai fait. Ah bah oui, ça je suis gonflée, ça. Oui, je suis gonflée. Absolument, c'est encore une fois de ton éternelle injustice. On va faire plaisir et puis voilà. Comme je sais que tu es froid d'esprit, que vous étiez tous les deux dans ma chambre, je t'ai exprès me les habiller dans la salle de bain. Ah oui, mais seulement une fois que tu as été déshabillée dans la salle de bain, tu es revenue dans ta chambre toujours déshabillée. Oh, j'aurais préféré le contraire. C'était pour prendre mon peignoir en satin. Oui, oh, tu as toujours de bonnes raisons, hein. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu as besoin de te promener en peignoir à 4 heures de l'après-midi? Ah, t'es marrante, toi. On voit que c'est pas toi qui allais crever de chaleur au mariage de la fille du chaumier. Et puis tiens, ce truc-là, pour qui j'y suis allée, hein? C'est pour toi, c'est pas pour moi. Faut t'épargner une corvée, comme toujours. Parce que bon, c'est pas moi qui suis la collègue du père à l'Assemblée. Je ne suis pas députée, moi. C'est toi. C'est comme ça que tu me remercies. Mais il ne s'agit pas de te remercier. Oh oui, je sais. Tout est lu. Un remerciement de ta part, je ne vais pas attendre longtemps. N'empêche que quand je suis rentrée en sueur, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. J'ai le droit, non? Oh bah si, oui, là d'accord, tu as le droit. Heureusement, on sent à la clé, toi, ici. Tu te rends pas compte que dehors il fait au moins 35 ou 36 degrés de latitude? De l'attitude? 36 degrés, parfaitement. Ah, mais quoi de l'attitude? Ça veut dire ça de l'attitude? Tu ne sais pas ce que c'est que l'attitude? Eh bien, c'est triste à ton âge. L'attitude, c'est le thermomètre. Oh, je te demande pardon, je ne savais pas. C'est bien la peine d'avoir fait Sciences Po, tiens. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes de rester à Paris, tout ça parce que tu es député, que tu ne peux pas quitter l'Assemblée avant la fin de la session, eh bien, je te demande un peu. Comme si l'Assemblée ne pouvait pas se passer de toi. Oh, mais je ne sais pas si l'Assemblée peut se passer de moi ou non. Mais ce que je sais, c'est que quand on a assumé une fonction, eh ben on la remplit. Hein, eh ben ce serait beau. Si sous prétexte qu'individuellement l'Assemblée n'a pas positivement besoin de chacun de nous, si les députés se mettaient à foutre le camp, il n'y aurait plus qu'à fermer l'Assemblée. Bah, tu sais quoi? Ça serait pas plus mal. C'est toujours quand l'Assemblée est en vacances que le pays est le plus tranquille. Mais ma chère amie, nous ne sommes pas à l'Assemblée pour que le pays soit tranquille. Ce n'est pas pour ça que nous sommes élus. Et puis ce n'est pas de question, voyons. Je te demande pourquoi tu te promènes toujours en minette, tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport. Excuse-moi, ça en a. Après cause de ton parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Tu y tiens? Et moi, que par 36 degrés de latitude, je transpire. Et comme je transpire, j'ai éprouvé le besoin de me mettre en peignoir. Et comme je me suis mise en peignoir, j'ai éprouvé toi le besoin de m'engueuler. Mais je ne t'ai pas engueulé parce que tu t'es mise en peignoir. Je t'ai engueulé parce que tu te promènes devant ton fils en minette transparente. Est-ce de ma faute si on voit en travers? Non. Mais c'est de ta faute si tu entres avec dans ta chambre. Oh mon Dieu, c'est le comble. Oh mon Dieu, c'est le comble. Oh, c'est le comble, c'est le comble.
pas dans ma chambre. C'est lui qui a pas besoin d'y être, c'est tout. Je vais pas le demander d'y venir. Bah, si m'a tenu le gêner, il avait qu'à partir. Ah bah voilà, c'est logique. Mais enfin, me faire une scène parce que je suis entrée en nuisette. Comment voulais-tu que je fasse puisque mon père était dans la chambre? Eh ben, j'étais là, moi. Tu n'avais qu'à me le demander, je te l'aurais apporté. Bah, c'est pareil, tu m'aurais vu toute nue. Mais moi, je suis ta compagne. Bah lui, c'est mon fils. Ah non, mais c'est à se décourager. Mais alors, tu trouves que c'est pareil? Bah, c'est plus près. Ah. Bah oui, toi au final, tu es une étrangère pour moi. Tu es ma compagne, c'est une convention. Quand je me suis mise avec toi, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Bah merci. Et le jour au lendemain, tout ça parce que tu m'as donné rendez-vous sur Gaybox dans le bar devant l'Assemblée et qu'on avait couché ensemble, bah c'était permis. Tu pouvais me voir toute nue. Enfin, c'est indécent. Ah, tu trouves? Et oui, je trouve. Alors que mon fils, c'est ma chair, c'est mon sang. Que la chair de ma chair, ma chair, il n'y a qu'un inconvénient. À part les préjugés. Mais c'est tout, les préjugés, mais c'est tout. Pour les esprits mesquins, peut-être, mais Dieu merci, je suis au-dessus de ça. Ah bah voilà. Elle est au-dessus de ça, elle arrange tout comme ça. Mais enfin, sa putain d'enfance, il m'a vu 25 000 fois dans ma douche et dans mon bain. Pas de problème. Il y a justement un jour où il faut que ça s'arrête. Moi, pourquoi pas? Bah et alors? Alors, quand? Quoi, quand? Quel jour? Quelle heure? Quel jour, quelle heure? Mais quelle question? Mais et comment veux-tu que je précise? Est-ce que je sais, moi? Tu ne peux pas préciser? Tu ne peux pas préciser, c'est merveilleux ça. Et tu voudrais que moi, qui n'ai pas fait Sciences Po, qui par définition est moins intelligent que toi, je puisse préciser alors que tu n'en es pas capable? Non mais mon Dieu, ce que c'est bête, ce que tu dis là. Mais non, mais tu m'attaques, je me défends. Mais alors, mais qu'est-ce que tu veux me prouver? Qu'une mère a raison de se montrer en nuisette devant son fils? Non, mais je ne parle pas de ça. Je me le dis gentiment, je ferai attention. Oui, tu feras attention, tu sais très bien que non, tu ne peux pas t'en empêcher. Non, t'exagères. Je te le dis tous les jours. Je t'assure, non. Je te vois comme ça quelques fois le matin, c'est parce que je n'ai pas encore pris ma douche. Mais une fois que je suis habillée, je t'assure. Que tu n'es plus en nuisette? Oh bah ça évidemment, seulement tu n'es jamais habillée. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Que je prenne pas de douche? Mais si, mais prends-la ta douche, mais va te déshabiller dans la salle de bain. Et ferme la porte, hein. Tu la laisses toujours ouverte, comme c'est convenable pour Victor. Victor n'entre pas. Il n'a pas besoin d'entrer pour te voir, il n'a qu'à regarder. Si tu prends Victor, regarde. Oui, n'est-ce pas? Je n'ai pas un homme comme les autres. Oh. Non mais c'est incroyable ça. Hein. Tu laisses la porte ouverte quand tu prends ta douche et tu t'enfermes pour te maquiller. Ah oui, parce que je n'aime pas te déranger quand je me maquille. Je n'aime pas qu'on tourne autour de moi, sinon je n'y arrive pas. Oh. Eh ben c'est bien dommage que tu ne fasses pas pareil pour tes ablutions. Non mais pas seulement ça, mais tu fais mieux encore. Tu allumes dans la salle de bain et tu ne fermes même pas tes rideaux. Oh. Quand? Mais hier. Ah bah oui, hier. Parce que tu ne vois plus dehors, tu es comme l'autruche. Tu t'imagines qu'on ne te voit pas de dehors. Bah, qui veux-tu que je regarde? Mais qui? Mais Sarkozy, ma chère amie. Sarkozy qui habite en face et qui est tout le temps à sa fenêtre. Il y en a vu d'autres, Sarkozy. Oui, bah c'est possible, hein. C'est possible qu'il y en ait vu d'autres, mais c'est autant qu'il ne soit pas toi. Eh bien, ça me mettrait dans de beaux draps. Hein. Bah, t'as rien à craindre, il est du même bord que toi. Mais justement, du même bord que moi, c'est là qu'on trouve ses ennemis. Sarkozy serait de gauche, évidemment, je m'en ficherais, mais du même bord, on est rivaux. Sarkozy se dit qu'il peut redevenir président et que je peux le devenir un jour. Toi? Bah oui, moi, quoi. Tu sais très bien. Tu sais très bien qu'à la suite du dernier remaniement, à la suite de mon discours sur la défense nationale, on est tout de suite venu m'offrir le ministère de l'Emploi. Bah quoi? Ministre de l'Emploi, même, tu me vois? Ah, pas du tout. Ah bah naturellement. Ministre de l'Emploi, mais t'as jamais travaillé de ta vie. Bah que ça prouve, ça. Est-ce qu'on a besoin de savoir travailler pour administrer les affaires de l'État? En pauvres affaires. En tout cas, je t'en supplie, hein, n'entrave pas ma carrière en compromettant une si belle situation par les imprudences dont l'effet peut être irrémédiable. Hein. Oh, irrémédiable. Mais songe que tu es la compagne d'une présidente de demain. Eh bien, quand tu seras première dame de France, est-ce que tu te baladeras dans les couloirs de l'Élysée en nuisette? Oh non, bien sûr que non. Mais tu sais qu'on reçoit des rois, des chefs d'État, le pape. Est-ce que tu recevras le pape en nuisette? Oh non, 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 non. Ben voilà, est-ce que tu te montreras à eux comme ça? Mais non, évidemment que non, je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre. Mais elle mettra sa robe de chambre. Mais enfin, je mettrai ce que tu voudras. Non mais c'est complètement effrayant, ma pauvre chérie. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la pudeur.
Ce n'est pas du vice chez toi, au contraire. C'est de l'ingénuité. Mais par-dessus m'opposer, on arrive quelquefois à la même situation. Oh, cite-moi un cas. Cite-moi un cas où j'étais incorrect. Oh, pas besoin de chercher loin, hein. Pas plus tard qu'hier, tiens. Quand François Hollande est venu me voir. Eh ben, Il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, qu'il ne trouve rien de mieux à lui dire que... Oh, que c'est curieux les tapots de votre pantalon. C'est quoi comme tissu? Et voilà que tu te mets à lui coller les oh, cuisses. mais c'est que je m'occupais que de l'étoffe. Oui, mais en dessous, il y a des cuisses. Tu trouves que c'est normal? Oui, mais comment voulais-tu que je fasse? Je n'ai pas lui demandé de retirer son pantalon, ce monsieur que je voyais pour la première fois. Et ben voilà. Et tu pouvais éviter de lui tâter l'étoffe. Il me semble que François Hollande a passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon. Oh, Surtout je vois avec le le mal geste partout. appui. Je vois vraiment le mal partout. Oh bah oui, oh bah ça je vois le mal partout. Oui, ben je te conseille de te critiquer. Toi, qui es si sévère avec les autres, tu me parles de mon incorrection. Eh bien, la tienne, quand nous sommes allés au Sénégal, avec Mademoiselle Dumamour, Mademoiselle du Mamour, quand tu lui as sucé la nuque, je trouve cela correct. quand je lui... Oh, mais non. Quoi, tu ne lui as pas sucé la nuque? Ah mais si, je lui ai sucé la nuque. Mais évidemment que je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque et je m'en vante. C'est tout à mon honneur. Ah, tu trouves? Tu ne penses tout de même pas que c'est par un désir inspiré par ces 70 printemps et par les petites taches de brune qui s'accumulent sur ses pages. Je commence avec les politiques, c'est si vicieux. Oui, oh ben je t'assure, hein. Seulement elle avait été piquée par un moustique. La piqûre avait un seul aspect, c'était déjà tout enflé. Je ne pouvais pas la laisser crever du chikungunya par effet de convenance. Bon, Du chikungunya? Et qu'est-ce que tu en sais si le moustique était chikungunyasque? mais je ne sais pas. Mais dans le doute, je n'avais pas hésité. Le chikungunya peut être mortel si on ne cauterise pas ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cauteriser, je me suis dévouée. J'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Oh oui, oh c'est convenable. À ce rythme-là, on n'a plus qu'à sucer la nuque de toutes les personnes qui nous plaisent, sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par un moustique chikungunyesque. Oh là là, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Alors tu crois que j'ai fait ça par plaisir? Oh mais non, mais sûr que non. J'ai gardé pendant 2 heures un goût de vieille chandelle et des cosmétiques grands sur la bouche. Si tu crois que ce n'est pas méritoire, Oh, si tu fais autre chose, c'est admirable, c'est tellement mal. Mais toi, c'est admirable ce que tu fais toujours. ah, je ne dis pas ça. Oui, et ben n'empêche que si moi j'avais fait des sucer de François Hollande, ah, si j'avais fait, ben qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais dit, hein? Oh bah tiens, naturellement. Ah, tu vois, qu'est-ce que je disais? Et tu trouves ça juste? Victor, le téléphone, s'il vous plaît. Non mais, oh, tiens, tu me fais craquer. Non, mais quoi, c'est pas vrai. Ah mais si, c'est vrai, mais tiens. Oh, d'accord. Tu as raison. Tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque à mademoiselle de ma Je te demande pas ça, le pauvre malheureux, si elle se refait piquer, ton devoir de chrétienne. Oh là, bon, tu vois que tu es de mon avis. Eh ben, c'est juste que tu m'énerves, tu me dis des choses blessantes alors que c'est plus fort que moi, je me braque. Moi, je te dis des choses blessantes. Je me promets toujours toute nue que je salue de Monsieur Hollande. Oh, mais je t'ai jamais dit ça. Bah, enfin, quand j'ai pincé les cuisses de Monsieur Hollande. Oui, bon, sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te le dire, Je ne non? dis pas le contraire, mais tu peux me le dire gentiment. Ah bon. Sinon, que quand tu me dis des choses avec douceur, tu fais de moi tout ce que tu veux. Bon, allez, gentiment, soit. Je te supplie d'arrêter de te promener toujours toute nue comme tu le fais. Ben voilà, dis-moi ça comme ça. Ah bah voilà. Voilà une discussion comme je les aime. Tu vois que je suis raisonnable quand Bah tu veux. oui. Oh Quoi qu'y a-t-il? C'est moi, madame. Regarde pas. Bah ne regarde pas. Il est bien temps, oui. Tu dégages le poteau. Et alors, il t'a bien moitié nue maintenant. Oui, bah, je ne suis pas nouveau dans la maison. Ah bah voilà, ça y est, c'est clair. Ce n'est pas la première fois qu'il te voit comme ça. Et ben c'est charmant. C'est sûr, Christine. Oh, laisse-moi tranquille. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? C'était Monsieur Hochepet au téléphone. Il désire passer ici cet après-midi. Ah, monsieur Hochepet? Oui. Ah non, c'est pas possible. Mais il a appelé, lui? Oui, parfaitement. Eh bien, celle-là. Oui, merci beaucoup, Victor. Ah bah de rien, madame. C'est toujours un plaisir de vous voir sourire. Hein. Oui, allez. Ah bah ça, oui, ouf. Ça, tu peux le dire, ouf. Ah, je ne suis pas fâchée de ce qu'il t'a
un mot d'encouragement? Qu'est-ce que tu veux, c'est un petit malheur. C'est qui, monsieur Hochepet? Un petit malheur. Voilà, c'est tout l'effet que ça te fait. Mais oui. C'est qui, monsieur Hochepet? Oh, mais qu'est-ce qu'il peut te faire? Franchement, pardon, hein. Bon, si tu veux vraiment le savoir, monsieur Hochepet, c'est un monsieur devant lequel il vaut mieux pas que tu te montres en peignoir avec Victor, hein, parce que sinon mes électeurs... Pourquoi? Parce que s'il avait quoi que ce soit pour m'attaquer, celui-là, c'est un monsieur, c'est l'homme qui a mené la campagne la plus acharnée contre moi au moment de mon élection. Non. C'est lui? Oui, le maire de Trifouiller les Oies lui-même. Ah bon? Cet homme qui a tout fait pour faire passer ton concurrent, monsieur Dassault? Oh, mais il a du culot, ce monsieur. J'espère que tu le mettras à la porte. Il est pas beaucoup de bien facile. Oh! Mais au contraire, je vais être la plus aimable possible. Et je te prie également, si tu le vois, d'affecter la plus grande amabilité. Oh, je suis pas chez moi. C'est ma revanche. Ensuite, ça doit être le dernier des bonobos. Oh oui, des bonobos. Il faut penser que c'est le meilleur ami de Jean-François Copé et qu'il dispose de 5 à 6 000 faux électeurs à l'UMP. Pour la primaire, il est bon de le ménager. En attendant, je vais lui écrire de venir tout de suite. Va t'habiller. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je ramène ton plateau à la cuisine. Victor est dans la cuisine. Tu trouves qu'il ne t'a pas assez vu? Méchante. C'est juste qu'il faut débarrasser les tasses qu'on a fini de prendre le café. C'est moche, tas qui traîne. Puis ça attire les mouches et les guêpes. Allez, regarde-moi ça. Allez. Allez les mouches. Allez les guêpes. Allez, mesdames. Je n'aime pas avoir du bazar chez moi. J'aime que ce soit rangé. Et j'aime que ce soit correct. Elle aime que ce soit correct. Bon, tu sais quoi? Comme je ne veux pas que Victor me voie en peignoir... Oh, non, vraiment. Arrête de m'embêter. Quand il viendra, je vais bien lui demander d'enlever tout ça. Mais je oui. vais bien le faire sinon. Mais oui. Allez, va vite t'habiller, hein. D'accord. Qu'est-ce que tu t'attends? Tu me donnerais un baiser? Ah oui, allez. Allez, un baiser, allez. Allez, va vite t'habiller. Oui. Et mets ta robe de chambre. Mais hein. c'est vrai que quand tu me demandes gentiment, je le fais toujours. Ah oui. Ah. Bonjour. Sarkozy. Il n'a donc rien à faire en ce moment. Ah. L'autre maintenant. Il est en bas, il monte. Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Madame le député. La députée. Ah oui, c'est vrai, on réglemente la grammaire aussi. Pauvre académie. Ah, ma chère, ma très chère députée. Oui, ma chère, oui. Pourquoi pas? Après la campagne que vous avez menée contre moi, La campagne. oh, vous m'avez traité partout de tricheuse, de menteuse, de fraudeuse, de centriste. Ah, ouais. Mais ça n'empêche pas les sentiments. Très touchée. Que voulez-vous? Vous n'étiez pas ma candidate. Mais je m'en suis aperçue. Je préférais Monsieur Dassault. Oh, mais vous mieux de vous, mon directeur. Les avions. Oui. Oui, en plus, c'est le parrain de ma fille. On se connaît depuis 30 ans, enfin. Mais c'est votre droit. Plein de raisons, quoi, plein de raisons. Puis aussi le fait qu'il ait un peu d'argent. Ah, J'ai dû penser à mes électeurs. Vous me comprenez? oui, mais je vous en prie, ne vous défendez pas. De toute façon, c'est vous qui avez été élu. Ce qui pour moi est l'important. Ben, évidemment, c'est le résultat qu'on... Donc, il n'y a pas ici une candidate et son électeur. Il y a ici le maire de Trifouilly-les-Oies, venu demander à son député... Ça, député. Sa députée Oui. de bien vouloir transmettre à un ministre compétent, on en trouve toujours un, une requête de ses administrés. Et je savais que je pouvais compter sur vous. Mais vous avez raison. La meilleure preuve, c'est que je disais tout à l'heure à Carla. Oh oui, j'oublie à tout mes devoirs. Oh, j'ai vu la couverture de match. Oh, quel beau couple.
C'est la première fois que vous faites la coupe de match. Hein. Aurais-je l'honneur de lui être présenté? Eh ben, ah oui, mais tenez, vous tombez mal, hein, parce qu'elle est justement en train de s'habiller. Oh. Et quand elle s'habille, ça dure longtemps. Vous m'envoyez navreux. Ah, tu as enlevé les tasses. Mais tu n'as pas du tout enlevé les tasses. Bah tenez, j'ai des mauvaises langues, hein, j'entends sa voix. Et bah dis donc, déjà prête, c'est un miracle. Non, je te dis que tu n'as pas enlevé les tasses. Ah, ma chère Carageux. Oh, Suis toi. Fred, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu n'es pas folle, tu viens surpris, moi, quand j'ai du monde. Oh, pardon, monsieur, je n'avais pas entendu sonner. Enchanté, madame. Ah, c'est bon, tu n'as pas honte de montrer comme ça avec Victor derrière toi? C'est parce que Victor n'avait pas enlevé les tasses alors qu'il m'a dit qu'il l'avait fait. Tu vois, tu n'as pas enlevé les tasses. Mais je m'en fous des tasses. Mais vous me foutez le camp, vous. Oh, oui, voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur, mais moi, quand je vois des tasses, oh non. Oh. Ah, bon, allez, c'est pas grave, hein. D'accord, ah, c'est bon, on parle pas comme ça, je ne suis pas un chien. Mais c'est vrai ça. Monsieur, je plaisante de tout. Oui, enchanté, chère madame. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Mais non, tu ne vas tout de même pas recevoir dans cette tenue. Ah, en effet, c'est un peu incorrect. Mais vraiment, il fait si chaud. Tenez, tâtez mes mains pour voir si j'ai la fièvre. Oui, oh là là, oui, oh là, ok. Oui, c'est ça, tu vas recommencer comme avec Hollande. Ses mains, c'est pas ses cuisses. Ah oui. Pour lui montrer à quel point les miennes sont brûlantes. Ah, vos... Oh, mes mains. Ah, vos mains. Allez, ils sont faits de tes mains. Ah, ils s'en fichent pas, monsieur, je fais. Mais pas du tout, pas du tout. Ils s'en fichent pas. Allez, c'est près de la hein. D'accord, c'est pas la peine de me demander d'être aimable. Mais qui est-ce qui te demande d'être aimable, hein? Allez. Comment qui? Mais c'est toi? C'est toi? C'est toi qui m'as recommandé. C'est toi, monsieur, je paie. Allez, ça va. Attends, il n'y a pas de comment ça va bien. Je te prie, au contraire, d'affecter la plus grande amabilité. Moi, mais jamais de la vie, hein. Jamais de la vie, non. Menteuse! T'as même ajouté. Ça a beau te terminer Bonobo. Oh! Il ne faut pas oublier que c'est le meilleur ami de Jean-François Copé. Il faut de 5 ou 6 000 points électeurs à lui faire. Mais non, Il est bon de l'aménager. mais jamais de la vie, mais que vous ne le croyez pas, j'espère. Oh non. Oh mais non. Monsieur, j'espère que vous me faites le temps de me croire. Toi, tu m'embêtes, hein? Allez. Faut marquer. Mais je suis pas. Mais ça pas comme ça. Mais allez, débarrasse le plancher. Pourquoi tu n'as pas dit aussi? Mais va le faire. Tu dis, oh, il y a pas de... Ah, non, tu dis ça, oui. Je vais dire, oh, monsieur, je suis très heureuse. Également, chère madame. Débarrasse le plancher. Je suis indignée, monsieur. Je suis indignée, hein, quand je pense qu'elle m'a fait jurer. Mais ne croyez pas un mot de tout cela, franchement. Le dernier des bonobos, c'était une plaisanterie, vous ne croyez pas que j'ai jamais dit, oh. Quand bien même vous l'auriez dit, hein? Je vous ai bien traité de centriste, c'est pire. Ah oui, il est vrai, hein, je serais en droit, hein, mais tout de même, et puis Carla, vraiment, elle s'est présentée d'une façon, je vous prie de m'excuser. Mais tout a son avantage. Ah oui, vous êtes très galant, hein. Non mais je croyais bien qu'il n'a pas l'habitude de traîner dans cette tenue, hein. Mais véritablement aujourd'hui, il fait si chaud, hein. Elle serait presque excusable, hein. Oui, vous avez sorti ses mains, vous avez pu voir. Oui, et puis d'ailleurs, tâtez les miennes, hein. Elles sont toutes au moins cœur, hein. C'est très désagréable. Quelle horreur. Oui. Et naturellement, Carla, comme elle avait très chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre en... Oui. Il n'y a pas de mots, hein. Comment dirais-je? Oui. En peignoir. Bah oui, je la comprends. N'est-ce pas? Ah, si je pouvais en faire autant. Ah oui, mais faites donc, je vous en prie. Ah bon? Évidemment. Évidemment. Et donc, naturellement, Carla, comme elle avait entendu sonner, elle n'avait pas entendu sonner, bah, naturellement, elle est entrée. Voilà, elle est entrée. Oui, voilà. Elle se croyait seule. Bien sûr. Avec son ami. Ah oui, son ami, Ah non, mais Victor, non. Vous pensez bien que Victor, il a une raison. Oui, monsieur. Oui, ce sera un ami comme les autres, évidemment. Ah. Mais ils se connaissent depuis tout petit.
c'est un peu comme son petit frère, son compagnon de jeu. Ah, son compagnon de jeu. Oh, 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 oh. Oui, alors évidemment, un compagnon de jeu, bah, ça ne compte pas. Ah ben non, ça compte pas, compagnon de jeu. Bah oui, ça ne compte pas. Ah ben non, ça compte pas. C'est bien ce que je dis, oui, ça ne compte pas, ça ne compte pas. Mais alors, hein, parce que tout ça, c'est des choses sans importance, hein. Mais qu'est-ce que vous venez me demander par les administrés? Les électeurs, je les oublie toujours. Oui, alors... En fait, voilà, je vous explique. Parce que figurez-vous que le RERB va directement à Corbeil-Essonnes et il oublie chaque fois de s'arrêter à Tréfouilly-les-Oies. Ah... Bon, alors mes administrés aimeraient bien qu'il s'arrête. Il le fait, hein, dès qu'il y a une grève, il s'arrête. Mais comment, hein? C'est embêtant parce que vous Effectivement. Bah oui, attendre que la grève ou prendre le RER, c'est paradoxal. Oui. Voilà, alors on voudrait savoir si on pourrait arrêter même en dehors des jours de grève. Oui, c'est un argument. Hein. Voilà. Oui, donc vous préféreriez un arrêt réglementaire. Voilà, c'est le terme technique, oui. Oui, donc écoutez, je vais bien m'en occuper de ça. Je vais, en attendant, pour ne pas oublier, je vais toujours prendre note. Hein. Oui. Nous disions, monsieur Hochpel. Oui, P-A-I-X. Oui, mon black